Nanyankaa, à l'origine village, aujourd'hui quartier de la commune de Katiola. Ici, les autochtones sont les Tagbana. Ce matin, Paulette, résidente du quartier, accompagne sa cousine Carole au domicile du chef de village. La jeune dame, arrivée de la capitale, est édifiée sur plusieurs questions touchant à la tradition en pays Tagbana. Au nombre de celles-ci, le mariage entre Tagbana et Mangoro. Quand il y a un Tagbana qui marie un Mangoro, vraiment, ils n'ont pas la chance. Ils n'ont pas la chance. On a demandé de voir, on n'a qu'à accepter, on a se marier, les vieux, ils ont dit non. Et ce n'est pas la peine de le faire. On dit quelque chose qui n'est pas bon et ce n'est pas bon. Mais pour nous expliquer le fond, pourquoi ils ont dit ce qu'ils ont dit et c'est tout. On n'a qu'à respecter comme ça. Ce que les vieux nous ont expliqué, il y a eu un pacte signé entre les deux. Bon, le Mangoro était chasseur, le Tagbana est cultivateur. Le Mangoro avait confié sa fille au Tagbana, sa fille malade. Donc lui, il va à la chasse. Quand il va à la chasse, il peut faire 2-3 mois. Tout le temps qu'il mettait en brousse, à son retour, il trouve sa fille intacte. C'est-à-dire que le monsieur n'était pas tenté de faire quoi que ce soit à la fille. Donc il a dit depuis ce jour-là que nous sommes devenus plus que frères. Les Mangoro, autre peuple autochtone de Katiola, et les Tagbana vivent en parfaite harmonie. Deux peuples frères qui partagent la même histoire et les mêmes valeurs, mais ayant chacun sa propre identité. S'il y a un tel de mariage entre les Tagbana et les Mangoro, c'est un pacte qui a été signé entre les deux vieux. Ils se sont dit quoi? Si on se marie entre nous, que demain, il y a un problème entre nous, qui va gérer? Qui va régler? Pour préserver l'harmonie, pour préserver l'union, ils se sont dit on ne se marie pas. À Katiola, les Mangoro peuplent les quartiers Mangoroso et Goroso qu'ils présentent comme le siège de leur pouvoir. Goroso, justement, abrite la carrière d'argile d'où est extraite la matière première pour les potières. Des femmes qui, malgré leur atout et leur génie créatif, sont interdites de mariage avec les Tagbana. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui a été décidé par nos ancêtres depuis des années. Nos aînés ont fait des efforts pour remédier à cela. Mais il faut dire que ce problème-là demeure. Il y a une autorité d'ici qui a essayé de voir les sages pour leur demander s'il n'y avait pas de sacrifice à faire pour que les Mangoro et les Tagbana se marient. Donc ils ont dit que vraiment, eux, ils ne pouvaient pas. Parce que c'est un truc qui date de longtemps, que ce n'était pas possible. Je souhaiterais que nous suivons le chemin des ancêtres. C'est le primordial pour moi. Non loin du domicile du chef de Nanyankaa, le chef de village de Goroso, Sitigui Kone, reçoit Paulette et sa cousine Carole. L'octogénaire rappelle aux deux jeunes dames l'origine du pacte entre Tagbana et Mangoro, pacte selon lequel tout mariage entre ces deux peuples est interdit. Aujourd'hui, la jeune génération ne peut prétendre violer ce pacte qui a valeur même interdit au nom du respect de la tradition et de ses dépositaires. Deux êtres qui s'aiment ne pourront jamais cacher cette relation-là. Et à la longue, il y a des personnes qui tiennent encore à l'histoire et à la coutume qui feront certaines choses pour leur créer des problèmes, des malédictions, les maudits, etc. Et ils seront face à des problèmes que nous ne pourrons pas gérer. Le mieux est de respecter le pacte qui existe depuis belle lurette entre le peuple Tagbana et le peuple Mangoro. Le mariage entre Mangoro et Tagbana est impossible. S'il y a des problèmes entre frères Tagbana eux-mêmes, pour finir ce problème entre les Tagbana, l'on va demander l'intervention des Mangoro. L'interdit sur le mariage entre Tagbana et Mangoro a traversé le temps. Malgré le modernisme, il reste encore vivace, quel qu'en soit le type. Mariage traditionnel comme mariage civil. À la mairie de Katiola, les services de l'état civil ne mentionnent aucun cas de mariage entre enfants de ces deux peuples. Un fils Tagbana peut fréquenter un fils Mangoro et vice-versa. Mais il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de rapport sexuel.
Donc jusque-là, je n'ai pas encore reçu de dossier de mariage pour ces deux ethnies-là. En tout cas, bon, si les enfants s'aiment, on ne peut pas faire autrement parce que c'est venu de nos parents. Pour moi, on peut trouver une solution pour bannir ça. Pour les contrevenants, mais on raconte qu'ils subiront d'une façon ou d'une autre le châtiment des ancêtres. Cela a amené bien de personnes à penser que le pacte signé par les deux ancêtres de Tagbana et Mangoro était une façon de faire régner la paix, l'harmonie sociale et le vivre ensemble entre ces deux peuples. Aujourd'hui encore, ce pacte ou cet interdit conserve tout son intérêt. Ils sont au nombre de 139 étudiants à recevoir leur parchemin après 3 années de formation dans les filières de gestion financière, de marketing, de gestion des ressources humaines, des droits et de l'économie. Ces diplômés sont prêts à intégrer le marché du travail, un autre défi à relever selon les récipiendaires. Je suis très satisfaite du processus des études. Notre université nous a permis d'acquérir toutes ces compétences. Ça a été une porte ouverte à tellement d'opportunités. Aujourd'hui, je suis directrice pays de Chalkboard Education et si je ne parlais pas anglais, je n'aurais pas eu cette opportunité. Cette remise de diplôme s'est faite en présence de plusieurs personnalités, au nombre desquelles des chefs d'entreprise et des investisseurs. Pour le parrain de la cérémonie, les récipiendaires doivent mériter la confiance de leurs employeurs par la mise en pratique de la formation reçue. L'école n'est pas simplement pour partir pour réussir dans les livres ou bien réussir dans les notes. L'école a une situation qu'on appelle relationnelle. Donc chaque personne dans le groupe, ils ont une compétence à chaque niveau. Donc pour qu'on puisse aider nos pays africains, spécialement en Côte d'Ivoire, on doit être ensemble. Depuis 2002, c'est plus de 1500 étudiants formés dans les filières de droit, des ressources humaines, de gestion financière et bien d'autres qui ont reçu leur diplôme de fin de formation dans cette université. Pari réussi par le comité d'organisation de la BISA 2019. Au terme de cette manifestation annuelle du peuple Nzima Kotoko, son droit à sa majesté à Montanoé sort pour la deuxième fois. Et c'est donc l'apothéose, d'où le thème de l'exaltation de cette famille, pilier de la société Nzima. Ce samedi 30 novembre 2019 est aussi une occasion pour le roi d'accueillir ses invités, diplomates, hauts cadres et grands commis de l'État, dont le vice-président Daniel Kamandaka. La célébration de la BISA est une belle occasion pour chaque Nzima de faire le bilan de sa contribution au développement de la communauté. Cela sans stigmatiser l'autre. La BISA renvoie chaque Nzima au geste héroïque de cette femme de la famille Mvavile qui, en une période de calamité, a fait don à l'ensemble de la communauté ce qu'elle avait découvert. Raison pour laquelle le roi Montanoé invite chaque Nzima à mieux connaître l'importance de cette famille. Et cela s'est démontré à travers la danse de l'élan fusionnel de cette famille au service de la cohésion du peuple Nzima exécutée par le groupe Konyele Meda. Danse de l'ouverture et de cohésion, mais aussi critique sociale avec les ablaments de Grand Bassam et les Ananzés d'Azuriti. Message perçu par le roi et sa notabilité, et en communion avec son peuple, il exacte l'union et la cohésion par la danse de la BISA.